Donc, on va commencer à t'abonner. Donc, je vais commencer. Ok, monsieur. Donc, on va commencer donc une nouvelle partie, donc avec les processus. Donc, tout d'abord, c'est quoi un processus? Qu'est-ce qu'un processus? C'est tout simplement, c'est un programme qui est en cours d'exécution. Si vous lancez donc un programme, donc automatiquement, donc le programme il va être considéré comme étant un processus parce qu'il va changer d'un état statique à un état dynamique. Donc l'état d'un programme, il est statique puisque le programme ce n'est qu'un fichier qui est enregistré donc sur un disque, donc il ne change pas d'état. Par contre, donc un processus, c'est l'exécution donc de ce programme-là. Donc, en fait, un processus, il est créé à la demande donc d'un autre processus. Donc, ce qui nous donne que le processus qui a été créé, donc, il s'appelle un processus fils, et le processus qui a fait la création s'appelle donc un processus père. Donc, ce processus, la règle donc dit, la règle elle est simple. Donc, en fait, un père peut avoir donc plusieurs fils, mais un fils ne peut avoir qu'un seul père. Donc ça, c'est la règle. Donc en fait, avec une suite donc de création de processus, avec une suite de création donc de processus, donc qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir donc une arborescence de processus. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va y avoir? Donc un processus, il appartient à un utilisateur aussi. Donc c'est l'utilisateur qui a lancé l'exécution donc de ce processus. Donc, lorsqu'un utilisateur lance l'exécution d'un processus, donc le processus il y appartient. C'est l'une des caractéristiques qu'on va aller voir plus tard avec l'avancement donc du cours, c'est que l'une des informations qui va être enregistrée donc dans le contexte du processus, c'est le UID, c'est le User Identifier. Et un processus, donc qu'est-ce qu'il va prendre de son propriétaire? Il va prendre il va hériter. Donc, le processus va hériter tous les droits donc de cet utilisateur. Je dis par exemple, un utilisateur n'a pas le droit donc de supprimer un fichier ou bien de supprimer un répertoire. Donc, automatiquement, tous les processus qui sont lancés par cet utilisateur ne peuvent pas supprimer donc ce fichier, bien ce répertoire. En fait, puisqu'on a parlé donc de deux classes d'utilisateurs, on a parlé donc de deux classes d'utilisateurs. On parle donc des simples utilisateurs, on parle des utilisateurs, des administrateurs. Donc, les processus lancés par l'administrateur sont considérés comme étant donc des processus système. Et donc, bien sûr, ils vont hériter tous les droits donc tous les droits donc de l'administrateur. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut au niveau donc du système. Donc, avec cette suite, donc ça c'est un exemple donc d'une arborescence de processus. Et quand vous le voyez, quel est le processus père de tous les processus? Donc, le premier processus qui sera lancé par le système, il s'appelle donc le processus init. D'accord? Donc, c'est le premier processus et c'est celui qui va lancer l'exécution donc des autres processus. Comme vous le remarquez ici, donc un père peut avoir donc plusieurs fils, mais un fils ne peut avoir un seul père. Et voici donc un autre exemple. Donc un père tel D par exemple, il peut avoir donc plusieurs fils, mais il ne peut le CSH, donc il a un seul père, c'est le père de c'est telnet D. D'accord? Donc, quelle est la commande de nettement qui permet donc d'afficher, bien de travailler sur le processus? C'est la principale commande, c'est la commande de PS. PS, elle permet donc de lister. 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 PS,
PS, elle permet donc de lister quels sont les processus qui sont actifs dans le système. Ou bien, elle permet de lister tous les processus donc dans le système. Donc, avec PS, donc on peut afficher, donc, on a plusieurs options, comme -E, -F, -L, -A, on va le voir donc bas au niveau donc, de la manipulation. Donc, en fait, on a deux types d'exécution de processus. On a l'exécution en premier plan et l'exécution en arrière-plan. Donc, si on en parle de l'exécution en premier plan, c'est-à-dire je lance la commande directement sur le terminal et quand je peux récupérer le prompt pour saisir une nouvelle commande, c'est que lorsque cette commande, elle termine. C'est-à-dire lorsque cette commande, elle libère le clavier et l'écran. C'est-à-dire, autrement dit, elle libère l'entrée standard et la sortie standard. Ça, ce qu'on appelle donc une commande qui s'exécute en premier plan, c'est-à-dire en foreground. L'autre, c'est que je peux lancer une commande en background, c'est-à-dire en arrière-plan. Je lance la commande et que la commande, je récupère immédiatement donc le prompt pour saisir donc des nouvelles commandes. D'accord? Donc là, comment maintenant je peux lancer donc une commande en arrière-plan? C'est juste, je tape la commande et je donne donc l'adresse codée avec. Donc la commande, elle sera lancée en arrière-plan, ou bien en background. Je peux lancer donc plusieurs travaux, par exemple, en background, et pour récupérer, donc, pour voir quels sont ces travaux-là, c'est jobs. Donc, on a dit avec kill aussi, donc elle permet donc d'arrêter un processus. Donc maintenant, إذا كان عندي une commande donc en arrière-plan, كيفاش نرجعها en premier plan? Je peux donc utiliser la commande FG. Et maintenant, si j'avais une commande en premier plan, maintenant نحب نرجعها تخدم en arrière-plan, il suffit juste donc de la suspendre. Ensuite, donc c'est la commande c'est VG. كما FG ترجعها en premier plan, BG donc ترجعها en exécution en arrière-plan. وهذا donc on va le voir بعد شوية donc au niveau donc des travaux pratiques. Donc aussi on parle donc chaque processus bien sûr il a une propriété importante, c'est ce qu'on appelle la priorité. Donc en fait on peut modifier la priorité ou bien on peut lancer une commande avec une priorité bien déterminée. Donc la commande nice elle permet d'exécuter une commande avec une priorité donc plus faible, c'est-à-dire je peux lancer une commande avec une autre priorité que celle attribuée par le système. Et la commande donc renice, elle permet donc de modifier la priorité actuelle donc d'un processus. Dans le cas où j'avais besoin, par exemple, qu'une commande elle sera lancée à un instant donné, d'accord? Je veux que, par exemple, à chaque fois que je veux lancer, voilà, je veux savoir quel est l'ensemble des utilisateurs connectés, je peux mettre, par exemple, la date après 10 minutes, 10 commande, et je donne donc la commande sur laquelle donc elle va être exécutée. Donc, je peux utiliser la commande date, et le nom de la commande, et je termine avec CTRL-D. Donc, la commande, elle sera exécutée dès que la date arrive. D'accord? Donc, donc, qu'est-ce que je peux? Je peux exécuter une commande avec une priorité bien déterminée. Je peux modifier la priorité d'une commande et je peux lancer donc l'exécution d'une commande à un instant T. Donc, en fait, إذا كان حكينا عن les processus, ما نجموش نتعداو sans parler en fait de la communication entre les processus.
c'est-à-dire de ce qu'on appelle donc l'envoi des signaux. Si j'envoie donc un signal c'est quelque chose donc, qui permet, c'est une interruption donc logicielle, d'accord? Donc interruption, un signal c'est quoi en fin de compte? C'est une interruption logicielle qui sera envoyée à un processus. En fait, il y a deux méthodes donc, pour l'envoi de signaux. Une méthode en utilisant donc les caractères, et l'autre en utilisant la commande kill. Ça va? Donc, avec la commande, j'ai dit donc les deux caractères. Donc, on parle donc du caractère C et du caractère Z. Si je fais donc un contrôle C, c'est-à-dire donc j'envoie le signal qui s'appelle sig init, d'accord? C'est qui termine donc pour terminer un processus, pour arrêter un processus. Et si j'avais donc avec le contrôle Z, c'est-à-dire elle envoie un signal qui s'appelle sig stop, elle permet donc de suspendre le processus en cours d'exécution. Donc, avec la commande kill, donc je peux envoyer dans kill et chaque signal a un numéro. D'accord? Donc, je vois donc kill, ça c'est la syntaxe globale, donc kill, et le numéro donc du signal à ce niveau-là. Et ici, donc, on va mettre le PID, c'est-à-dire le processus, le PID de processus, c'est le processus, c'est l'identification donc du processus. Donc, on utilise donc kill-9 bits, par exemple, kill-9 bits, c'est l'équivalent de CTRL-C. D'accord? Donc ça, c'est concernant donc les signaux. Donc je répète et je résume. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, un processus, c'est quoi? C'est un programme qui est en cours d'exécution. Donc, un processus est créé à la demande d'un autre processus. Celui qui a été créé s'appelle donc un processus fils et celui qui a fait la création, c'est un processus père. Donc, j'avais ce qu'on appelle donc une suite de création va nous amener à une arborescence de processus. Donc, un processus, il appartient à un utilisateur, donc automatiquement, il appartient à l'utilisateur, donc il va hériter tous les droits d'accès de cet utilisateur. Donc, puisqu'on a deux classes d'utilisateurs, tous les processus donc, qui sont lancés par l'administrateur ou bien par le root, ce sont des processus système, donc ils vont hériter tous les droits donc, du root. Donc, le premier processus, c'est bien l'ancêtre de tous les processus, il s'appelle donc le processus init, d'accord? Et ensuite, donc, chaque fils donc, peut avoir, donc, ne peut avoir qu'un seul père, et chaque père donc, peut avoir donc, plusieurs fils. Donc, on a deux méthodes d'exécution donc, de processus. On a l'exécution en premier plan et l'exécution en arrière-plan. Donc, en premier plan, on ne peut pas récupérer le prompt pour la saisie ou bien pour saisir donc, de nouvelles commandes. Et là, l'exécution en arrière-plan, directement, on peut récupérer le prompt pour exécuter donc, de nouvelles commandes. Donc, pour lancer une commande en arrière-plan, qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit donc d'ajouter l'adresse et devant, après donc la saisie de la commande, elle sera automatiquement lancée en arrière-plan. Une commande donc qui a été lancée en premier plan, en arrière-plan, et une commande qui a été lancée en arrière-plan, je peux la récupérer en premier plan en utilisant successivement donc la commande FG et la commande BJ. Donc, on peut modifier aussi donc la priorité avec nice et avec renice. On peut lancer une commande à une date bien déterminée avec une priorité bien déterminée. Donc nice, c'est juste pour lancer une commande avec une priorité inférieure qu'à celle qui peut être attribuée par le système. Et renice, c'est pour juste modifier donc la priorité. Donc on peut envoyer donc des signaux. Donc on peut envoyer donc les signaux. Donc, deux méthodes en fait. On laisse le clavier ou elle a la commande kill. Donc, CTRL C, donc c'est avec le signal, c'est signal envoyé, c'est sig init, donc elle permet de terminer le processus. Et donc on a là le CTRL Z pour suspendre donc l'exécution donc
d'un processus. Donc, la syntaxe de kill, elle est simple. Kill, vous donnez donc le moins, vous donnez donc le numéro du signal et vous donnez donc le numéro du processus. D'accord? Donc, ça, c'est un petit résumé de ce chapitre, donc, qui n'est pas très, très long. Voilà, donc, on va revenir maintenant pour les manipulations. Donc, nage une manipulation pour comprendre, donc, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc ça c'est donc les travaux pratiques. Je vais faire le TP numéro 4. Donc TP numéro 4. Voilà, donc TP3 avait donc déjà bien appris mal fait. Donc comme quelques exercices certainement pour les travaux pratiques. Voilà donc le TP numéro 4. Donc lancer une machine virtuelle. Voilà, donc je vais lancer donc la machine virtuelle. Donc démarrer. Donc je lance Linux. Donc, le terminal, et je commence donc le TP. Donc, il m'a dit lancer la commande PS et interpréter donc les résultats. Voilà, donc je lance la commande PS. Qu'est-ce qu'il me donne cette commande? Qu'est-ce qu'elle donne qu'est-ce qu'elle me donne cette commande? Hein? شنو ما هذوكم les informations voilà عطاتنا les processus en cours شنو ما هذوكم les informations qui ont été affichées شنو ما les informations qui ont été donc affichées عندي deux processus qui ont été lancés deux processus en exécution donc شنو ما les informations اللي خاصين بكل processus كل ligne donc normalement كل ligne trace un processus كل ligne elle concerne donc un processus ça c'est quoi donc ça c'est par exemple ça c'est pour le premier processus et ça c'est en fait c'est la commande PS que j'ai déjà lancée donc chauffe l'année ça c'est quoi eh bien le PID ça, c'est le ID donc, du processus. C'est le nombre du processus. Le TTY, c'est sur quel terminal donc la commande, le programme, ou le processus est en cours d'exécution. Et time, c'est le temps d'exécution. CMD, c'est la commande qui a lancé donc ce processus. Maintenant, pour l'affichage large, donc PS-L. Donc, le PS-L, donc le PS-L, c'est réellement ça, ce sont les propriétés d'un processus. Donc, quand le processus, il appartient à un utilisateur. De cette façon, qu'est-ce qu'on va y avoir? On va parler donc de UID, on parle de PID, on parle de PPID, on parle de la priorité, on parle de NI, la valeur de l'agent TS, l'adresse, l'état, le terminal sur lequel donc il est en train de s'exécuter, le temps d'exécution et la commande avec laquelle donc qui a lancé donc ce processus. UID c'est quoi? C'est le user identify, c'est-à-dire qui a lancé donc ce processus-là, le propriétaire de ce processus. Le PID c'est le numéro donc du processus, c'est l'identification du processus. Le PPID maintenant, c'est le père, c'est l'identification de processus père. Quel est le père de ce processus 1548, c'est 1546, d'accord? Donc, ça c'est son père.
Donc ici, on a la priorité, on parle de la valeur PRI, c'est la priorité de processus. Donc, c'est la valeur de la gentillesse. Donc, je vais en battre les very nice, شنو اللي تبدل faire. Et ça, c'est le TTY, c'est sur le terminal sur lequel il est en train de s'exécuter. Time, c'est le temps d'exécution. Et bien sûr, la CMD, c'est la commande qui permet donc de lancer ce processus. Je chauffe au tawa le farq ma bien l'exécution en premier plan et l'exécution en arrière-plan. Attends, on a une commande qui s'appelle donc sleep. Cette commande elle permet de bloquer le système, de ne rien faire pendant le temps que je donne, pendant n secondes. Voilà, je vais mettre par exemple n est égal à 1000 et je fais faire ensuite PS. Est-ce que PS va s'exécuter? وقتاش بنستخدم البي اس هذوما ولا كوموند الشيء اللي قاعد نكتب فيه الكل وقتاش باش يبدا يخدم. C'est après que la commande sleep elle permet donc de وقت تكمل هي donc directement انا je vais récupérer tant que انا قلت tant que je j'ai pas le prompt اكتب اللي تحب ما يجاوبكش السيستم. وقتاش ينجم يجاوبك السيستم تكتب une commande وقت اللي يبدا عندك donc vous donne la main avec donc le prompt donc du système. Donc نجم شويه نقص عليها et maintenant باش يرجع لي السيستم يخدم ويخلي عندي لا بوسيبيليتي اني انا نجم نجاري ونخدم على روحي معناها وهذيك موجوده اون ريبلان. كيس كو جو في سليب avec نفس الكوموند 1000 d'accord et je mets donc نحط لها لو اي فوالا ديريكتومون هذيك مشات اون ريبلان. وكان نعمل لنا بي اس لان انا قاعد دونك لا كوموند الي اكتيف d'accord قاعده تخدم الكوموند هذيك d'accord. كيفاش نوقفها توا الكوموند هذيك؟ j'ai la commande kill avec la commande kill -9 d'accord et je donne donc son PID اللي هو 15. قداش البيد نتاعها الكوموند هذيا؟ هو البيد نتاعها سي 15 88 15 88. Si je dis maintenant PS, est-ce qu'il y a donc cette commande? Regardez qu'est-ce qu'il me dit. Elle a été arrêtée. Si je refais maintenant un autre PS, voilà, donc la commande, elle n'existe pas. D'accord? Donc, qui نخدم en premier plan, معناها je récupère le prompt pour saisir donc des nouvelles. Donc, si je إذا كان نخدم en premier plan, معناها les commandes, معناها le prompt ne peut pas être récupéré. Mais si je travaille en arrière-plan, je peux récupérer donc le prompt pour saisir donc des nouvelles commandes. معناها باش نكتب كوماندات جدد ونجم نخدم على روحي etc. D'accord? Donc ça c'est très important. Donc avec الفرق ما بين ce qu'on appelle une exécution en premier plan et une exécution en arrière-plan. هات نشوفوا توا شنو كي نبعثوا des signaux. Donc, on a plusieurs signaux qu'on peut l'envoyer. Donc, on تبع شوية donc l'énoncé لنا باش نتوما زاد ما تضيعوش معنا. قال ouvrir donc deux sessions. ولانسي واحدة منهم une commande qui dure longtemps. Deux sessions معناها نحل deux terminaux. voilà هذوما les deux terminaux. باش نجي للترمينال الثاني هذا ونقول له sleep. voilà et je vais mettre une commande. voilà. Maintenant, est-ce que je récupère le prompt وقتاش يرجع لي البرومبت بعد ما السيستم يقعد ne rien faire pendant cette durée. جاي لهنا قال لي تراه شوف avec PS moins AL d'accord ou bien PS moins A et je peux avoir donc toutes les commandes هذا avec moins A pour dire all moins A pour afficher tout c'est-à-dire le processus de l'utilisateur الكل d'accord. Donc, نجم نعمل أنا لنا donc خديت الكوموند سليب هذيا voilà. Qu'est-ce que je fais? شبعث لها donc la commande قال لي ابعث لها avec le signal kill le signal -9 donc kill -9 شنو البيد نتاعها هي 16 هو البيد donc 16 10 donc 16 10 donc شوف لهنا شقول لي لهنا كتب لي لهنا processus arrêté d'accord processus arrêté donc je peux lancer نعاود نبعثها مرة أخرى نعاود نمشي لهنا ونجي نقول له لنا PS je dois déterminer donc son PID de nouveau
et je fais qu'il, regardez, donc même si la même commande, un nombre جديد, c'est un nouveau processus, ماهوش القديم. D'accord? C'est un nouveau processus. Donc, تشوفوا هنا l'affectation بتاع les numéros كيفاش في الكرياسيون. Donc, هذه 10, d'accord? On va atteler donc 13, 14. Donc, 10, هذه la commande sleep. Donc, PS 12, 13 et 14. كل مرة donc c'est un nouveau, c'est un nouveau processus. توا قال لي عملت لها كيل moins 2 et je donne donc le numéro, c'est 16 13 1613. Voilà. Chauffe لنا. Hop, est-ce que j'ai quelque chose? J'ai des informations? Non. C'est un signal qui a été envoyé. Le processus il s'est arrêté. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait exactement. نعاود نلانسيوها مرة أخرى ونشوفوا نحن avec un autre signal. نشوفوا le comportement تاع les processus suivant donc le comportement, suivant le signal qu'on est en train donc de l'envoyer. Donc, on est à 16 15 qu'il étoilé 15. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Au lieu de mettre moins 2, je vais mettre qu'il moins 15. Un autre numéro donc du signal. Regardez qu'est-ce qu'il me dit. Voilà, donc le processus, il a été complété. D'accord? شنو الفرق ما بين arrêté والثاني ما عندي حتى message والثالث complété? C'est ça, c'est donc le premier, le processus, on arrête l'exécution du processus. Et الثالث, on complète. Et les deux, donc ça, c'est un signal qui modifie l'état donc du processus pour qu'il puisse être en attente. D'accord? Donc, donc là, c'est ce qu'on appelle donc l'envoi donc des signaux. Donc, en fait, vous avez plusieurs signaux qui peuvent être envoyés. D'accord? Donc, plusieurs signaux donc, qui peuvent être envoyés donc, à un processus. Donc, n'est-ce donc l'exercice numéro 1. Donc, pour retenir, donc, ce qu'on peut dire, donc, PS moins L, ça, c'est très important. Donc, là, on même PS moins L. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, quelles sont les propriétés? Les propriétés d'un processus. Donc, quelles sont les propriétés d'un processus? Ce sont les UD, le PID, le PEPID, la priorité, la valeur de l'agent TS, l'adresse, donc la mémoire partagée, le TTY, le terminal et s'exécute, le temps d'exécution, et enfin, donc, vous avez donc l'ensemble des commandes. On peut envoyer donc des signaux vers des processus, etc. OK? C'est clair? Donc, est-ce que c'est clair pour cette première partie? Oui, monsieur. Ah? Oui, c'est clair. OK. Donc, je passe pour la deuxième partie. Donc, je passe pour la deuxième partie. Donc, pour la deuxième partie, je vais continuer avec le même principe, c'est-à-dire on peut parler donc de 2 sessions. Mais maintenant, pour voir كيفاش نجم نمانيبيلي donc les tâches en arrière-plan et les tâches en premier plan, on peut modifier la priorité, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Allez, في session numéro 1, اللي هي هذه session numéro 1. Qu'est-ce qu'il me demande? Donc, il me demande, donc, qu'est-ce qu'il me demande? J'ai dit, il me demande de faire quoi? Juste, donc, maintenant, allez lancer la commande AV. Donc, je fais, donc, je vais faire, donc, 4, 5, ça y est, 5, PR, 5, WC. خليها تخدم على الروح. Est-ce que cette commande donc عندها حاجة في non تخدم. بعد قال لي اجا للسيسيون نيميرو 2 terminal numéro 2 شنو باش نعمل فيه؟ خرج لي donc l'arborescence de création de processus.
Donc, qui fait l'arborescence de création de processus? Donc, je vais faire donc PS moins AL. Le A pour dire all et le L pour juste donc l'affichage large. معناها باش يعطينا le PP etc. Donc, شو لقينا لهنا ترى؟ اعطوني l'arborescence نتاع les processus كيفاش هاي؟ L'arborescence, شكون le père de qui est le père de qui et qui est le fils de qui? Hein? En voyant, donc, il faut suivre celle-ci. Voilà, هاكا عندكم 4 زي البي ار أو من هنا تبدأ. Voilà. En se basant sur le PID et le PPID. Qu'est-ce que vous remarquez? الكات فيها البيد الأولاني معناتها 1620 Hein? بعدها جات التايل ومن بعدها البي ار ومن بعدها الدبليو سي. Les numéros sont c'est en séquentiel. معناها عملنا نعمل création en séquentiel. والثلاثة شنو هو البير بتاعهم؟ اللي هو 15. اي 1548. الثلاثة عندهم نفس الأربعة بليتو عندهم نفس البير. معناها إذا كان احنا نحبوا نعملوا l'arborescence, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc le 1548 تحته 1620 1621 1622 et 1623. D'accord? Mais لنا شنو هذاك le 1548 ça représente quoi le 1548? هتشوفوا لهنا علاش 1548 هو ال 1548 قريتوا ولا؟ هو ال 1548. D'accord? Donc ça c'est le 1548. Ça c'est le batch, c'est-à-dire c'est le terminal, c'est le processus qui a lancé l'exécution donc de ce terminal. D'accord? Donc علاش لنا عندهم نفس البيج. Donc qu'est-ce qu'on va trouver؟ باش نلقاو donc الباتش نهبطوا ان نيفو باش نلقاو في نفس النيفو الكات والتايل والبي ار والدبليو سي mais avec des numéros qui sont différents puisque on ne peut pas avoir donc deux processus qui ont le même numéro. Donc باش نلقاو 1548 الباتش عنده 1548 تحته دونك الكات عندها 1620 التيل عندها 1621 بي ار عندها 1622 والدبليو سي عندها 1623. D'accord? Donc هذا بالنسبة donc pour répondre à cette question. بعد قال لي expliquer en détail امشي للسيسيون numéro 2. هذه السيسيون numéro 2 et qu'est-ce que vous faites؟ donc نحن لنا توا qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer et vous allez lancer la commande top. Hop. Top, qu'est-ce qu'elle vous donne? Essayez donc d'interpréter le résultat ici. شنو هي الريزلتا هذه ترى؟ Essayez d'interpréter donc ces résultats. شنو هي الريزلتا هذاك اللي affiché sur l'écran وتشوف فيها قاعدة تتبدل شنو ما هذاك؟ ها؟ هيا عاد. Les processus, monsieur, lancés par le système, كل مرة هذاش يعطينا البير. صحيت اخزروا لهنا. هذا شنو هي تاع؟ هذا شنو هي؟ البارتي الفوقانية نحب على البارتي الفوقانية هذه. شفت البارتي الفوقانية هذيك الليتا جلوبال تاع السيستم. داكوغ؟ اش يعطينا لو نومبر توتال مثلا دي تاسك نومبر توتال دي بروسيسوس. ان اللي اكتيف اللي هو 100 اللي هو التوب نتاعنا 141 111 دو بينغ 0 ستوب 0 زومبي. نمشيو توا للسي بي يو هذا اللي يهمنا. شوفوا السي بي يو يعطيك ليتا دو بروسيسور
Kif, يعطينا l'étape de la mémoire RAM. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la mémoire? Vous avez donc قداش فما في buffer, قداش فما libre, قداش فما ils sont utilisés. D'accord? Kif, donc la mémoire swap, la mémoire de va-et-vient, قداش فما utilisé, وقداش فما donc libre. Donc en fait, في الpartie الفوقانية, qu'est-ce qu'il va nous donner? Le système, il va nous donner l'état global. معناها top, elle nous donne l'état global du système. يحسب لك en pourcentage global. D'accord? مثلا كي يقول لك لنا 0%, مثلا CPU 0% ou 100%, elle est utilisée. D'accord? Donc là, la CPU, elle est très utilisée en surcharge. هذه تعطيك l'état global تاع السيستم. Par contre, في البارتي الثانية اللي قاعدة تشوفوا فيها هي كلها قاعدة تتبدل في رمزية. أنا مش كلها فيكس، سي با فيكس. دونك لهنا دونك هذه تعطينا كل بعد باش يدخل يعطينا ديتاي تاع كل بروسيسوس. داكوغ؟ دونك هذا مثلا البروسيس سبيد، هذا النومر نتاعو، هذا شكون اليوزر نتاعو معناها تاع شكون، هذه لا فالور دو لا بريوريتي، هذه لا فالور دو لا جونتييس. Ça, c'est donc le قداش يخدم. هذا c'est le pourcentage d'occupation تاع السي بي يو. d'accord, pourcentage d'occupation قداش ماكل ناخذ من الميموار، قداش عنده وقت قداش عنده وقت نلانسي. هذه donc la commande correspondante à l'exécution donc de ce processus. Donc là, l'exécution elle est très simple. Donc en fait, le résultat on peut l'interpréter facilement. اما شوفوا لهنا دونك تعطينا ليتا اذا كان نخدم انا زاسي شفتوا رافريشيسمون يصير بعد quelques secondes. نجم نرجعها en temps réel par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais top moins d et je donne 0. اعطيني توا بالحق في السيستم اخزر ايش قاعد يدور في السيستم. sauvegarder donc le changement donc de l'état du système et l'état d'occupation donc du processeur, l'état d'occupation de la mémoire et toutes donc les informations donc sur les processus. D'accord? Donc نجم لنا نعمل top par exemple نقص شويه في الفريكونس نتاع الميز اجور، نعمل top -4. Donc après 4 secondes, donc voilà, donc le système il va me donner donc un nouveau état. كل 4 secondes يتبدل. D'accord? C'est avec la commande bien sûr, avec la commande top. C'est une commande très importante. Elle est en marche à l'administrateur. Donc, tu as un marche à l'administrateur pour faire quoi? Pour juste donc pour savoir donc de quoi il s'agit au niveau donc du système. statique فكرة عامة على l'état تاع السيستم تاعك، شنو هما لي بروسيس اللي يخدموا، كل واحد قداش ماكل ميموار، قداش بريوريتي نتاعو etc. نرجع لهنا donc expliquer en détail. Donc ça si on l'a déjà expliqué. نجيو لهنا donc شوفوا les états d'un processus. Session 2, réexécuter la commande top. Voilà, هاني تخدم la commande top. نمشي للسession 1 maintenant. Allez, votre ligne de commande, ça c'est la ligne de commande. Elle s'exécute comment? Elle s'exécute bien sûr en avant-plan, puisque je ne peux pas donc ما عادش نجم هنا ما نجمش نكتب أي commande أخرى. Allez, comment le suspendre? كيفاش نعمل suspension تاع الcommande? Comment la suspendre? Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je fais un contrôle plus Z. Voilà, donc je fais contrôle Z. Regardez l'état, qu'est-ce qu'il me indique ici? L'état de cette commande, elle est stop. Donc, elle est suspendue. Maintenant, allez vérifier, comment vérifier que les processus sont bien suspendus? Oui, je peux faire, donc, la commande, c'est la commande jobs. La commande, c'est jobs. Voilà, donc, attendez la liste des commandes qui sont suspendues. Maintenant, comment la rendre en arrière-plan? En arrière-plan, c'est, je mets la commande BJ. Voilà, donc la commande, elle est fonctionnelle. Maintenant, elle n'est pas suspendue, mais elle s'exécute en arrière-plan. D'accord? Donc, comment faire رجعها maintenant en premier plan? Il suffit juste donc de taper la commande FG. FG, elle permet أن ترجع آخر commande لنسيتها en arrière-plan. D'accord? آخر commande لنسيتها donc
en arrière-plan. Comment passer maintenant? كيفاش نعاود نرجعها en arrière-plan? نعمل CTRL Z et je mets donc la commande BJ pour la rendre en premier plan. Et il suffit juste de taper FG. D'accord? Donc je vais la rendre en arrière-plan. Donc voilà, CTRL Z et je mets donc le BJ en arrière-plan. Donc allez, أبعث plusieurs commandes. ونشوف l'existence نتاعها. Alors ce que je vais faire donc head et je vais l'envoyer donc en arrière-plan. Je vais faire par exemple sort et je vais l'envoyer en arrière-plan. قداش عندي من commande تو يخدموا en arrière-plan. Donc عندي ثلاثة. Si je mets donc jobs, voilà donc jobs يعطيهم لي ثلاثة. Donc عندي la commande principale تاعي اللي هي cat tail وهي PR ou WC. وعندي donc la commande head وعندي la commande sort. السؤال لنا نحب نجيب هذه نرجعها تخدم en premier plan. كيش نعمل؟ هاي لهنا كيفاش نعمل؟ Il suffit donc juste de mettre quoi? FG % et vous donnez donc le numéro donc du job. C'est le numéro de job. Donc je prends head par exemple, je dis FG %. Donc head c'est numéro 2. Voilà. Hop, head sort plutôt. Donc sort رجعت تخدم en premier plan. Donc je peux la suspendre, CTRL Z. نعمل BJ maintenant رجعها تخدم en arrière-plan. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire maintenant jobs. Donc عندي donc head. نحب نرجع head maintenant. Qu'est-ce que je fais? Donc نعمل qu'est-ce que j'ai fait donc باش نرجع head donc نعمل FG % 1. Voilà donc رجعت هذيك. Si je mets CTRL Z شعلنا فيها donc jobs من جديد. Je mets FG % قداش 2. واحدة أخرى تخدم على البلان. استنى نقص عليهم الكل. دونك FG نقص عليها دونك ما فما حتى كوموند دونك كي اكزيست. نرجعو نلانسيوهم دونك هذه تخدم. دونك خليها هذيك تخدم على روحها. دونك نحطها اون ارير بلان افيك بي جي. دونك قلت هاد كيف نحطها اون ارير بلان ونحط معاها شنيا الكوموند. نزيدو سورت باش نرجعو برشا ثلاثة. دونك سورت اون ارير بلان. فوالا دونك هذوما لي تروا كوموندز. دونك جو في جوبز. دونك عندي الهاد والسيت والكات والهاد. دونك نحب نرجع قلت هاد كيسكو جو في دونك اف جي % 2. Donc la commande c'est la commande head. Voilà donc رجعت تخدم en premier plan. Ben, on constitue donc ça c'est fait. Trouvez maintenant la commande qui vous permet de stopper les jobs ou les processus de votre choix. Par exemple, je fais CTRL Z et CTRL Z. Curseur. Donc CTRL Z et je mets donc BJ en arrière-plan. Maintenant, je veux arrêter donc نعمل jobs liste تاع les travaux. حاب نوقف مثلا الهاد. Qu'est-ce que je fais? Je fais kill -9. Kill -9% 2. Hop. Donc head a été
stop it. Si je fais maintenant jobs, est-ce que je trouve cette liste? Non, jobs, je ne peux pas trouver donc au niveau donc de la liste. هكا déjà قال head processus il a été arrêté. Donc نرجع للسيسيون الأخرى السيسيون اللي حطيت فيها donc cat tail باش نكمل نخدم etc. Donc نرجع للسيسيون A. Je suis déjà dans la session A. Au cas où vous avez arrêté cat tail etc. Donc نعاود نلانسيها. Est-ce que ça existe ça الكوموند هذيك ولا؟ Donc jobs موجودة. Donc je mets fg sort خنقص عليها contrôle C. Donc نقعد عندي كان la commande jobs هذه elle est en train donc de s'exécuter. نرجعها en premier plan ونحطها ونلانسيها en arrière-plan. Je fais CTRL Z et je mets donc le BG. رجعتها تخدم en arrière-plan. اش قال من بعد تالي امشي للتوب. donc نمشي للفنادق في قبله Donc j'ai dit نجيو لهنا الكوموند هنا. qu'est-ce qu'il me demande؟ قال لي نحاول donc باش نبدلوا لا بريوريتي. donc نعاود نلانسي لا كوموند توب مره اخرى. donc top et je vais chercher donc comment je peux réinitialiser donc les priorités. donc en fait هذه les priorités قلنا عليها. شوفوا معايا ثبتوا معايا لهنا عندي ال 20 وال 0 هذوما. donc شوفوا toutes les commandes عندهم نفس البريوريتي. d'accord كلهم عندهم نفس البريوريتي. او جوست باش تطلع لي لا كوموند توب هذيا. donc باش ننزل على الار خلي تقف. donc شفت التوب هذيا ولا؟ donc شنو هي البريوريتي نتاعها؟ c'est 20 et la valeur de la gentillesse elle est égale à 0. how ce que je vais faire? je vais modifier la priorité نتاعها. donc je vais modifier. donc ندي directement على الكلافيي ننزل على touche R. la touche R c'est pour dire renice. اش طلب مني لهنا؟ تبعوا فيا ولا؟ Oui, monsieur, oui. اش طلب مني لهنا؟ طلب مني البيد ولا؟ بيد تو رينايس. ها واش نمشي للتوب يعني هذايا. شوف الرينايس نتاعها قداش البيد نتاعها؟ 16 44. دونك 16 44. اش طلب مني من بعد تالي؟ قال يعطيني الفالور تاع البريوريتي. باش نحط له انا كيسكو جو في ميت؟ باش نحط له 10 باغ اكزومبل. d'accord et on va voir que va-t-il se passer. نمشي نستنى اللي تطلع التوب. تبدلت البريوريتي ديجا ما عادش تطلع فيسا. elle a été retardée. ها هي التوب. دونك ننزل على الار وخلي نثبتوا فيها. شوفوا التوب كيس كيلا في. شنو هي البريوريتي نتاعها ولات؟ شنو هي البريوريتي؟ كانت 20 شنو ولات؟ 30 اللي هي 20 بلس الفالور qu'on a donné ici au niveau de la gentillesse. D'accord? Donc je vais essayer donc de la modifier encore. donc نجم نبدلها. donc 16
نعطي نفس البيد، نخدم على نفس الكوموند 1644. دونك 1644 رينايس دونك بيد نعطيها باغ اكزومبل نقول له 3. وشوفوا كانت 30 10، شوفوا اش تولي في التوب ماتنون، شنو هو الفالور نتاعها. فوالا دونك شفت اش ولات لنا ايتا رجعنا للإيتا نتاع 23 3، رجعنا ل 20 معناها زدنا 3. Voilà, donc ça a été modifié de cette manière-là. Je veux voir maintenant, est-ce que je peux donner une valeur négative? Donc 16, 44. La nouvelle valeur, je vais dire par exemple moins 5. Est-ce que est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Permission non accordée. Je ne peux pas donner donc une valeur négative. D'accord? Donc ça, c'est concernant donc toute cette manipulation. Donc شانا حاولوا تعاودوا تخدموها وحدكم. Voilà, donc ارجعوا حتى للفيديو، تبعوا الفيديو، حاولوا تخدموها donc وحدكم. D'accord? Est-ce que vous avez donc quelque chose? Est-ce que vous avez des questions? Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? En résumé, donc ce qu'il faut les retenir sont très importantes. C'est que donc un processus, c'est un programme qui est en cours d'exécution. D'accord? Donc un processus, il est lancé par un autre processus. Donc on parle de processus père et on parle de processus fils. Donc qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc on a deux méthodes d'exécution. Donc on a une exécution en premier plan et une exécution en arrière-plan. D'accord? Donc, en arrière-plan, on commande donc le EAD, donc personnage monarque. Avec la commande, les principales commandes, donc PS avec PS ou top, ou renice ou nice, et la commande donc kill. Donc, les principaux commandes donc de manipulation donc de processus. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On peut modifier la priorité donc d'un processus, ou bien on peut lancer donc une commande en utilisant donc une priorité bien déterminée. D'accord? Donc c'est ce qu'il faut retenir donc de cette partie. Donc en fait, les ZFM à partir par les signaux, il y a un certain nombre donc de signaux. Le plus utilisé est le moins 2 ou le moins 15 ou le moins 9. Donc, et on peut donc trouver donc d'autres types. On a d'autres signaux. Donc, on peut envoyer donc un processus, on peut l'envoyer donc un signal à travers la commande kill. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que vous avez donc des questions? Hein? Non, merci. TPات خدمتوا مع سي حمزة. Les travaux pratiques وين وصلتوا فيهم؟ كملتوا نورمالمون بديتوا التروا ولا؟ Oui, oui, monsieur. تقولوا له روحنا التروا راهو خلي لي زيكزارسيس اللي صلحناه ما تخدموهمش. تخدموا لي زيكزارسيس اللي ما صلحناهمش. باهي. دونك تي بي 4 زاد كيف تعداو تي بي 4 دونك نورمالمون تكملوا تي بي 3 وتبداو دونك في التي بي ديريكتومون تتعداو للتي بي 5 خاطر التي بي 4 احنا ديجا رانا خدمناه وصلحناه دونك كليكا. دونك تحاولوا انتم تعاودوه وحدكم وكان فما حاجه دونك تنجموا تسالوا سي مختار ولا تسالوني عليها. تكونوا حمزه همين. Ok? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, شهية طيب. شهية طيب عايشة. شهية طيب. شهية طيب.